Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Ça y est, nous y sommes, nous sommes le 7 octobre 2024. Quel bonheur, quelle joie infinie. Souffler les bougies le 7 octobre, maintenant ça se fait clandestinement. Et niveau ambiance, j'ai connu mieux. T'es pas à l'abri de voir débarquer la Lycra en plein dessert. Et si t'as le malheur d'offrir comme cadeau Comprendre l'Empire ou un DVD de Dieudonné, c'est circonstance aggravante. Le 7 octobre est une date merveilleuse, extraordinaire, féerique. Ah oui. C'est une date qui représente l'espoir face aux ténèbres, puisque c'est ce jour qu'est née ma fille. Il y a 3 dates qui ont bousillé la France. 1789, 1905 et 1968. Et 81. 81 on aussi. est complètement d'accord. Qui contrôle la meute médiatique, Qui contrôle la meute médiatique? Aujourd'hui, on le sait, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Regarde bien ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Dit que c'est une simple question de sécurité nationale, une escalade des tensions classiques, mais il y a un autre niveau de lecture. Un plan bien plus global que tu ne vois pas et qui en réalité te concerne directement. Ce qui se passe là, c'est une stratégie ultime des élites pour maintenir les masses sous contrôle, à savoir créer des crises pour manipuler tes émotions, tes peurs et surtout ta capacité à réfléchir. Tu penses quoi du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau ? Je pense que pour un petit peu l'avoir entendu, l'avoir écouté, il a envie. Mais je pense qu'on ne le laissera pas faire. Il a envie, mais on ne le laissera pas faire. En France... On ne laissera pas faire. Les gens L'État profond. Ah oui. Ah. Bon, je ne vais pas rentrer dans une paranoïa précise. Non. En te gardant docilement et facilement manipulable, pendant ce temps-là, on bâtit des empires sur ton dos. Tu dois reprendre le contrôle de ton esprit, tu dois arrêter de réagir comme un pion sur leur échiquier et commencer à penser comme un vrai stratège. Vladimir Poutine qui roule, regard sur l'avenir, il éclaire le chemin. Vladimir Poutine qui roule, des défis à relever mais sans chagrin, des décisions audacieuses dans la tempête. Pour son peuple, il n'accepte pas de défaite. Et il faut savoir que cette cellule, aujourd'hui, elle recrute des spécialisés au complotisme, donc c'est pas anodin non plus, oui. Et surtout, elles sont formées par quelqu'un comme Rudi Reichstadt. Oui. Non seulement par Rudi Reichstadt, mais aussi par une institution comme l'Institut for Strategic Dialogue. Et pourquoi c'est important de parler de cette institution? Parce qu'elle est aujourd'hui, elle est financée par le département d'État américain. Par le département d'État américain, par la Bill and Melinda Gates Foundation, par tout un tas de fondations qui sont assez connues pour être proches de ce qu'on appelle l'État profond américain. Si je traduis en français, ça veut dire que on nous injectait jusqu'à présent des ARN messagers de type bombe nucléaire et maintenant c'est la bombe à neutrons. Donc en fait, je ne suis pas anti-vaccin, c'est de la propagande médiatique organisée. Oui. Tout ce qu'on a connu sur la crise sanitaire aurait dû propulser dans la rue des millions de gens. Des millions de gens qui auraient dû prendre par le col tous ces incapables et ces cuistres qui continuent de nous gouverner, d'ailleurs pour certains d'entre eux, les renvoyer leurs chères études, en passant par la case haute cour de justice de la République, parce que un certain nombre de choses qu'ils ont commises relèvent de la haute trahison. Mais en fait, chers militaires là, qui avaient été vaccinés pour aller faire votre devoir patriote, mais bon sang, mais restez chez vous, et voire encore mieux, aller encercler l'Élysée. Le mystère des pyramides, comment ils ont pu le construire? Dans le temps, ils n'avaient pas de technologie. Voilà, frérot, des géants. Ce d'autant plus que Paris est construite sur des anciennes carrières, et il est mentionné un tremblement de terre ou des choses surnaturelles qui vont se déclencher, mais là, c'est clairement la fureur divine. La fureur divine, c'est l'apocalypse. 3 jours de ténèbres, vous avez déjà vu 3 jours de ténèbres? Non, c'est quelque chose qui est incroyable. Des géants. Les géants existaient. Oui, monsieur, c'est écrit dans le Coran. Des êtres super grands qui déplaçaient des blocs. Bon, c'est du AI, mais ça confirme ma théorie.